Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à la soirée de la jeunesse dans cette conférence des ouvriers. Pour ce soir, nous avons un sujet quand même assez spécial. Notre sujet, ça va être regarder avec les jeunes adultes la mission de salut qui a été confiée à Jésus. Vous savez, quand on regarde la vie de Jésus, des fois, on se l'est expliqué d'une manière tellement facile. On a vu Jésus qui grandit, puis on nous raconte les histoires de Jésus à la crèche, et puis Jésus qui est dans le temple, qui parle aux membres du Sanhédrin, et puis ensuite Jésus qui fait des miracles, qui est mort sur la croix et qui ressuscite. Mais ce soir, ce qu'on va faire, c'est vraiment regarder un peu plus l'aspect qui est un peu plus complexe de la vie de Jésus. Le côté pas nécessairement caché, mais que quand on lit les Écritures, des fois, parce qu'on n'est pas dans le même contexte, on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Une des choses à noter, c'est que Jésus n'était pas dans une atmosphère facile. Je veux dire, Jésus peut s'identifier à plusieurs des choses que nous vivons aujourd'hui dans l'actualité, que ce soit de Black Lives Matter ou que ce soit d'autres tumultes qu'on voit dans la société. La société dans le temps de Jésus n'était pas du tout calme. Je veux dire, pensez-y, c'est un jeune homme juif qui grandit dans sa terre natale avec sa famille, mais son peuple au complet est sous une occupation romaine. Ça veut dire que tous les jours, Jésus voit des personnes qui sont en train de marcher puis vraiment intimider les personnes de son peuple, simplement parce qu'ils sont juifs. Pas seulement ça. Maintenant, la pression sociale qui est donnée par le Sanhédrin, la pression que le Sanhédrin doit lui-même subir, le fait qu'il doit prendre soin du peuple, le soin qu'il doit s'occuper que le peuple juif ne dérange pas l'autorité romaine. Jésus voit son peuple toujours garder la tête basse. Puis ensuite, pendant qu'il voit son peuple garder la tête basse, il sent en lui cet appel de vraiment relever la tête du peuple, de changer les choses. Il voit que son appel, c'est d'appeler les personnes à voir plus loin, de rencontrer vraiment le Dieu qui libère l'esclave, le Dieu que son peuple avait connu avec Moïse. Mais c'est dans cet appel que son propre peuple ne l'accepte pas. Alors là, Jésus doit vivre le rejet, l'abandon et même la crucifixion. Fait que ce soir, on va parler de tous ces sujets-là. On va vraiment essayer de s'identifier au Jésus qui était un jeune. Je veux dire, il faut qu'on se mette vraiment dans une position à comprendre que dans ce temps-là, il avait seulement 33 ans quand il est mort. Donc, quand il commençait son ministère, il avait environ peut-être 30 ans. Il faut qu'on voit dans notre image des personnes qu'on voit de manière contemporaine. Je veux dire, dans mon temps, il y avait des gars comme Tupac, puis la manière dont il parlait, il bougeait une génération au complet. Bon, c'est sûr, il ne prêchait pas l'Évangile, mais quand même, ce qu'il disait avait une influence. On pouvait avoir une certaine sagesse. Le même genre de sagesse qu'on a vu chez des gens comme Nipsey Hussle. Encore une fois, c'est sûr que c'est des exemples où leur vie n'a pas vraiment édifié le Seigneur avec tout ce qu'elle pouvait. Mais tout de même, n'est-ce pas vrai que ces jeunes âmes ont pu transcender leur âge et vraiment toucher le cœur de nations, nous faire entrer dans des réflexions telles que « Waouh, il avait seulement 25 ans et ces hommes-là sont morts. » Donc, aujourd'hui, on va vraiment avoir une conversation avec les jeunes qui sont là où on va s'identifier à ce Jésus-là. Le Jésus qui est dans un tumulte social, le Jésus qui n'a pas peur de l'affront religieux, qui n'a pas peur de l'affront social, qui décide de se mettre par-dessus toute autorité, mais pas pour faire régner sa propre personne ou pour être un influencer comme certains le font sur Instagram. Non, lui, il l'a fait simplement pour le royaume de Dieu. Il l'a fait pour suivre son Père. Il l'a fait pour nous donner la vie. Et c'est cette vie aujourd'hui que nous allons témoigner dans notre conversation. Donc, suivez la conversation avec nous. Ça va être vraiment un bon temps d'adoration, de compréhension, où le Seigneur, je pense, va parler à chacune de nos âmes à travers chacun des panélistes qui est là ce soir. Nous allons commencer tout de suite avec un temps de louange et d'adoration. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Oui, tu es Alpha. Tu es Alpha
et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, nous te donnons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Oui, nous te donnons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, tu es digne de louange. 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 Encore une fois. Oui, tu es digne de louange. Nous allons prier pour le début de la soirée. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Père, de pouvoir venir à tes pieds. Merci, Père, parce que tu donnes l'opportunité à chaque jeune ici présent de pouvoir venir et participer à cette discussion pour l'avancement de ton royaume. Merci parce que tu nous donnes tous une opinion. Et aussi, Seigneur, tu nous donnes une opinion surtout basée sur la parole. Merci, Papa, Seigneur, parce que ce soir, Seigneur, nous allons discuter de choses, Seigneur, qui ont rapport avec ton évangile, avec tes évangiles, Père. Et nous prions, Père, que cet évangile, Seigneur, puisse être propagé à travers le monde. Que chaque personne, Seigneur, qui aura à nous écouter, Seigneur, que ce soit ce soir ou dans le futur, Seigneur, puisse être édifié, Seigneur, par cette discussion. Ne te prions pas que nous sommes dignes, mais au nom de Jésus, qui vit au siècle des siècles. Amen. La parole de Dieu dans Luc, chapitre 2, le verset 41 nous dit « Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec eux, avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et toi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, pour ce soir, juste avant de commencer, j'aimerais que chacun des panélistes qui est là avec nous ce soir puisse se présenter à vous. Donc, je vais demander qu'on commence de ce côté-là jusqu'à celui-ci. Allons-y.
Bonsoir, je m'appelle Stacy Lang, mais vous pouvez m'appeler Stacy ou Stace. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jean Junior Guignard. Vous pouvez m'appeler JJ ou Gigi. Bonsoir, moi je suis Esther Lovely Cotin. Donc ce soir, Esther ou Lovely. Ok, d'accord, vas-y, Timmy. Bonjour, je m'appelle Timothy Châtelier. Vous pouvez m'appeler Timmy ou Timothy. Bonsoir, je m'appelle Jaska R. Kwasi. Mésidor, vous pouvez m'appeler Jaska, Jas, R ou Kwasi. Vous avez l'embarras du choix. Bonsoir, mon nom est Gordy Dave Lang. Vous pouvez m'appeler Gordy pour ce soir. OK, nice. Je voudrais que chaque personne puisse avoir le temps de vraiment s'introduire à nous-mêmes puis aussi nous dire exactement comment on peut les appeler ce soir. Fait que vous, à la maison, quand quelqu'un dit un commentaire, vous pouvez dire comme « Oh, c'est Gigi qui vient de dire ça » ou « Oh, c'est Her qui vient de dire ça ». De la manière, ça va nous aider à tous suivre un peu plus la conversation. Pour vous aider à suivre la conversation de ce soir, quand il s'agit de la mission de Jésus, on l'a vraiment séparé en 3 parties. Le premier aspect, c'est vraiment recevoir sa mission. Le deuxième, c'est vraiment vivre sa mission. Le troisième, c'est réussir sa mission. Puis, on va commencer la conversation tout de suite parce que je pense que le texte qu'on vient de lire quand même sur Jésus qui, à 12 ans, est capable de se diviser de ses parents, je veux dire, c'est quand même quelque chose de vraiment comme, je veux dire, je ne sais pas si moi, pendant 3 jours, je pourrais juste partir puis mes parents me cherchent, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même dedans qui mérite d'être observé ou d'être regardé parce que... Fait que je ne sais pas qui aimerait peut-être commencer avec ça ou... Donc, je vais commencer. Effectivement, le texte que Frère Obed a lu sert vraiment pour le point que je veux amener. Donc, dans Luc, on peut voir que Jésus était avec ses parents, ils sont partis à la Pâque. Ensuite, ses parents ont quitté, pensant que leur fils était avec lui, mais il n'était pas là. Puis le point que j'aimerais amener, c'est un certain lien entre les 3 jours que Jésus a fait en restant dans cette haute ville et les 3 jours de la crucifixion de Jésus et la résurrection. En fait, c'est que, premièrement, le premier point qu'on voit dans les deux, c'est que Jésus est plus là. Les parents ont perdu Jésus, donc on ne le voit plus. Comme quand il est mort, on a perdu la vie de Jésus, Jésus est mort, donc il n'est plus parmi nous. Le deuxième point, c'est qu'il a passé 3 jours dans cette ville et 3 jours dans le tombeau étant mort. Puis, durant ces 3 jours, dans les 2 cas, son ministère continuait. Donc, il ne s'est pas arrêté de sa mission. Il ne s'est pas arrêté à faire son ministère. Troisièmement, on voit que ses parents l'ont retrouvé avec les docteurs en train de discuter. Puis, quand Jésus, quand il a été ressuscité, c'est à la droite du Père, c'est parmi les grands. Donc, dans les 2 cas, on voit que Jésus a été retrouvé parmi les grands. Puis, le point que je veux vraiment amener, c'est que quand on voit qu'il a reçu sa mission, on peut déjà voir qu'à 12 ans seulement, il avait sa mission. On peut déjà voir que ça commençait. Peut-être que lui ne l'avait pas encore vu, mais nous, quand on regarde, quand on analyse les textes, on peut voir déjà qu'il y avait une semence, qu'il y avait une goutte de sa grosse mission qui était de mourir pour nous, qui avait déjà commencé seulement quand il avait 12 ans. Donc, c'est vraiment ce point que je voulais commencer à discuter avec vous. Wow, c'est vraiment deep. C'est vraiment intéressant ce que tu as dit, Esther. Par rapport à Jésus dans le temps, le point qui attire mon attention, c'est qu'il est resté 3 jours. Et j'arrive pas à penser comment ses parents n'ont pas pu avoir des réactions que n'importe quel parent aurait de ne pas voir son enfant, de ne pas savoir où est son enfant, son seul, unique enfant, 3 jours. Et qui cherche partout et sans le trouver. C'est facile de penser qu'à ce moment-là, Jésus aurait été dans une phase rebelle de tout enfant. Que de la phase rebelle de comme je fais ce que je veux, je vais où ce que je veux. Et quand on regarde la réponse qu'il a donnée à ses parents, on peut croire que c'est ça. Que c'est une réponse de comme, mais je suis juste en train de faire mes affaires. Comme, pourquoi vous êtes aussi dérangé? Et pourtant dans le texte après, il dit, mais il leur était soumis.
Alors, comment il peut être en rébellion, mais il être soumis après? Ça montre que dans le fond, ça n'était pas une phase de rébellion, mais son appel était tellement fort à l'intérieur de lui qu'il n'a pas eu le choix. Qu'il n'a pas eu le choix d'aller et de parler au docteur de la loi. Il devait aller leur parler parce que son appel l'a indiqué d'y aller. Et ça, malgré son jeune âge. Il y avait 12 ans, mais ça aurait très bien pu se manifester bien plus tôt. C'est juste arrivé que c'est arrivé à 12 ans. Mais ça montre à quel point l'appel à l'intérieur de Jésus était puissant au point qu'il pouvait disparaître littéralement pendant 3 jours juste pour accomplir ce que sa mission lui indiquait de faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Timmy. J'aime beaucoup les points que tu as amenés. Puis pour enchaîner là-dessus, justement, je pense que quand le Saint-Esprit te confirme ta mission, bien ton appel, tu oublies la notion de temps. Tu sais, Timmy puis Esther, vous avez parlé de 3 jours, puis on a parlé de 3 jours, mais il y a une notion de temps que tu oublies. Pourquoi que tu l'oublies? C'est parce que tu es tellement concentré à ce que tu as à faire, puis une fois que le Saint-Esprit te l'a confirmé, tu oublies la notion de temps. Tu oublies que, exemple dans le passage, que tu es avec des docteurs, des gens beaucoup plus vieux, parce qu'il y a une maturité que tu fais chercher spirituellement à travers ce ministère-là que justement le Saint-Esprit a approuvé. Donc la notion de temps, la notion de faire ton ministère de la bonne manière parce que le Saint-Esprit te l'a confirmé, tu te sens juste à l'aise, tu te sens juste relax. Puis je vais continuer aussi par rapport à ce que tu as dit, l'arrogance un petit peu, si je peux dire ça, face à la réponse de Jésus à ses parents. C'est comme si vous me permettez, c'est comme s'il y avait un swag, comme « Yo, je fais les affaires de mon père », comme il y a un certain swag. Puis justement, quand tu es appelé à un ministère, puis tu sais qu'est-ce que tu as à faire, sans être trop arrogant, sans être trop coquille, le terme anglais, trop coquille, mais tu sais que tu es appelé à faire à ça. Fait que les gens vont dire, ben, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours que tu fais la même chose, ou tu fais ton ministère, mais tu vas dire, ben, je sais que le Saint-Esprit me l'a confirmé, je sais que je suis appelé à faire à ça. Fait que c'est pas une perte de temps. Toi, tu le vois comme une perte de temps, ou beaucoup de temps économisé, ou beaucoup de journées consécutives, mais non, pourtant, c'est Dieu qui me l'a confirmé. J'aime beaucoup ce que tu as dit et par rapport au fait que c'est le Saint-Esprit qui l'a confirmé quel était son appel. Et on peut prendre l'exemple aussi lorsque Jésus s'est fait baptiser et que c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé vers le désert. Et je veux dire que c'est très important de se laisser diriger, guider par l'Esprit de Dieu, de vraiment être sensible à sa voix. Et l'appel, en fait, notre appel se trouve dans l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous révèle ce à quoi on est appelé. Donc, vraiment chercher à activer le Saint-Esprit qui est en nous et le suivre, être dirigé par lui. J'aime vraiment tous les points que vous avez soulevés jusqu'à date. Puis d'ailleurs, moi, ça m'amène un peu à penser, tu sais, comme Esther disait tantôt, à peine à l'âge de 12 ans, il y avait déjà une semence. Jésus était déjà en train de recevoir son appel. Donc, moi, je me demande, pour nous tous qui vivons dans l'ère actuelle, monsieur et madame, tout le monde qui nous écoute en ce moment, c'est sûr que de 12 ans à 17 ans, on est en pleine adolescence. C'est vraiment une période où est-ce que notre caractère, notre identité est en train de se mouler. Et donc, si on ne connaît même pas notre identité et qui on est en tant que personne, comment être même disposé à recevoir cet appel? Donc, comment on pourrait comme s'inspirer de la vie de Jésus pour justement trouver son identité et être donc disposé à recevoir cet appel? Je me dis que la réponse se trouve dans quand ses parents l'ont retrouvé. Pourquoi je mets la réponse est là? Parce qu'il a fait ce qu'il devait faire pendant 3 jours. Et ensuite, il leur était soumis. Il sait qu'il est Dieu. Il sait qu'il a été appelé pour donner la vie aux gens en échange de sa propre vie. Il sait tout ça. Mais là, je suis un enfant. Et mes parents sont là. Alors, pendant que je suis un enfant, je reste soumis à mes parents. Mais une fois qu'il est adulte, après, et là je parle genre le temps un peu avant son baptême, à son baptême et ensuite, là c'est vraiment là que là il peut vraiment aller à plein les gaz sur sa mission, parce que là il est adulte. Là c'est vraiment là le moment pour le faire. Mais
Et le point là-dedans, c'est que dans la période où on est présentement, si tu es un enfant, mais tu es soumis à tes parents. Si tu es adulte, mais tu fonces en plein dans ton appel, tu fonces en plein dedans parce que c'est la mission que Dieu t'a donnée. Et puisque on est le corps de Christ, tu es tout aussi important que l'autre personne qui a une toute autre mission. Comme le niveau de greatness n'est même pas comparable parce que c'est deux buts complètement différents, mais c'est deux buts que si l'un ne l'atteint pas, ça va atteindre le greatness de l'autre et vice-versa. Alors je me dis que ça va avec le stade de où est-ce que tu es. Mais moi, je voudrais rajouter plus vers ce que Stacy et Jean Junior avaient dit face à l'identité, puis un mot que tu as souligné que j'ai vraiment aimé, c'était swag. Puis je crois que quand on pense à swag, moi, ça me fait penser justement à identité. Puis en tant que jeune, trouver son identité, en tant que jeune aujourd'hui, trouver son identité, mais pas seulement son identité, mais son identité en Christ. Trouver son identité en Christ va vraiment t'aider à mieux comprendre, recevoir ton appel, ta mission que Dieu t'a envoyée. Puis ça me ramène vers un passage dans Éphésiens 2, verset 10, qui disait « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors, ton identité, elle est là, il faut juste que tu la cherches. Elle est là, elle a déjà été d'avance, avant même que tu sois né, ton identité était là en Christ et c'est ça qui va te permettre vraiment d'aller exploiter, retrouver ton appel en Christ justement que tu as sur la terre. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Puis justement, tu as dit avant même qu'on soit né, notre identité est déjà là. Puis c'est ça qu'on regarde avec Jésus aussi, on peut voir que même lorsqu'il était bébé, quand dans le temps c'était le roi Hérode, puis les mages, ils savaient qu'il y avait quelqu'un de spécial qui s'en venait. Ils savaient que c'était un roi qui venait. Puis premièrement, Hérode était comme, ok, ben j'envoie les mages parce que moi aussi je veux l'adorer cet enfant, moi aussi je veux l'adorer. Mais tout d'un coup, après ça devient, oh mais non, je veux plus l'adorer, je veux le tuer l'enfant. Fait que pourquoi on est capable de passer à je veux t'adorer, mais maintenant je veux te tuer. Puis au point, pourquoi quelqu'un veut vouloir te tuer à ce point-là, c'est que tu as vraiment quelque chose de spécial. Puis on voit que justement la mission, vraiment le gros point de la mission de Jésus, c'était de mourir. Fait en quoi ta mort est aussi importante que tu es obligé, que ton point final soit ça, puis que d'autres personnes aussi veulent te tuer. Fait que ça montre déjà que comme ta mission puis ton appel est spécial. Wow! Tu sais ce que j'aime dans ce que vous êtes en train de dire? C'est comme si on est en train de dire que depuis notre naissance, si jamais on observe la vie autour de nous, la vie que Dieu nous a donnée, si jamais on est capable de juste observer vraiment, parce qu'on voit Jésus est dans le temple, puis ça c'est la première place où il va s'identifier, mais aussi comme le fait que tu viens de parler de sa naissance, puis c'est comme si tout ce qui est autour de lui est en train de témoigner de ce qu'il est supposé faire. Fait que c'est comme si, comme toute ma vie est déjà organisée, puis il n'y a rien qui devient une coïncidence parce que à la fin, si jamais je suis vraiment la volonté de Dieu, right? Si jamais je suis exactement ce que Dieu veut que je fasse, ben, toutes les choses, comme tu as dit, les bonnes œuvres sont déjà là, puis il faut juste que je marche dedans. You know? Fait que ça devient comme c'est pas une coïncidence qui est née dans l'époque dans laquelle il est né, qu'il était un homme, qui ressemblait à ce qu'il ressemblait, que son père était un charpentier. Je veux dire, c'est comme si tout coordonne vraiment dans notre vie. Puis ça nous encourage à savoir que quand on essaie de chercher notre appel, qu'on est un peu instable et on n'est pas sûr de vraiment juste continuer à avoir la foi puis dire, comme tu disais, retrouver ce genre de swag spirituel si jamais on veut. Là. Comme, tu sais, swag comme le vent de l'esprit là, qui te prend puis qui est juste comme, tu sais quoi, après tout, même si quelqu'un pourrait être contre ça, c'est pas vrai. C'est comme, c'est trop moi. Ça, c'est ce que je fais. You know, c'est ce que je fais tous les jours. That's me every day. Tu comprends? C'est comme, ben pour Jésus, c'est différent, là, comme je marche sur l'eau tous les jours. Mais tu sais, comme pour nous, c'est vraiment comme, OK, je fais des miracles tous les jours. C'est ça. Je me soumets à mes parents tous les jours ou je suis capable de vraiment partager l'Évangile tous les jours. Puis c'est comme notre appel, c'est comme si notre appel crie. Puis il est comme, je suis là. J'attends juste que tu me manifestes. You know? Ouais, non, c'est vraiment deep ce que vous dites. C'est vraiment deep. Puis,
Non, ben c'est ça. Moi, je trouve que ce que tu apportes, c'est vraiment ça. C'est que l'appel est là, le cri est là. C'est juste de tendre l'oreille puis être prêt en tant que jeune. Puis aussi, ce que Esther avait dit, j'ai vraiment aimé ça, la comparaison que tu as faite avec Jésus, dans le fond. C'est qu'on est tous appelés à être, comme on pourrait dire, des jeunes rois, des jeunes reines en tant que jeunes, puis de pas avoir peur, de se dire que peut-être l'appel que j'ai, elle n'est pas vraiment là. Souvent, comme tu dis, le cri est là, mais il y a beaucoup de bruit autour de nous, beaucoup de bruit. Ton entourage, l'atmosphère autour de toi, ton environnement va faire que tu vas te bloquer, puis tu n'es pas certain, est-ce que c'est vraiment mon appel, Seigneur? Est-ce que ce que j'ai sur le cœur, ce que tu as mis sur mon cœur, est-ce que c'est vraiment ça? Puis surtout qu'on parle d'entourage, pour les jeunes aujourd'hui, l'entourage que tu as à l'école, c'est toutes des choses, sincèrement, que je crois que tu dois porter attention à ça. Si on parle de Jésus à 12 ans, il était avec les docteurs déjà là. Il était avec les docteurs, choisis ton entourage, vois qui tu veux garder à côté de toi. Jésus n'était pas avec les autres enfants. Je ne dis pas à tous les jeunes de rester et d'aller avec les docteurs, mais l'importance de ton entourage autour de toi est très, très, très crucial pour quand tu veux recevoir ta mission. Je vais continuer parce que j'aime beaucoup ce que tu as dit. Je pense qu'une fois que tu reçois ton appel puis tu découvres ton identité, tu as un impact les gens autour de toi, tu te sers de référence. Dans le sens que les gens vont se référer à toi, ils savent que tu as un impact, ils savent que tu connais ton identité, ils savent que tu sais que tu es appelé à quoi, ils savent que peu importe les vents, peu importe justement le bruit, peu importe qu'est-ce qu'il y a autour, mais ils savent que toi, dans cette situation-là, tu peux m'aider à prier, tu peux m'aider à jeûner, tu peux m'aider à grandir spirituellement. Fait que l'impact que tu as, c'est pas seulement la découverte de ton identité, c'est pas seulement pour toi, mais ça peut être les jeunes bénédictions pour les gens qui t'entourent. Puis à partir de là, ben, tu crées une chaîne, tu crées une génération de gens qui pas seulement qui veulent te suivre parce qu'il faut qu'ils suivent Christ, bien sûr, mais tu as un impact positif autour de toi, puis les gens sont appelés justement à suivre tes pas, à la manière que tu te comportes, la manière que tu agis. Donc, tu deviens une référence, puis les gens se réfèrent à toi. Fait que c'est une bénédiction pour toi, mais encore plus pour les gens qui t'entourent. Puis souvent, les gens qui sont autour de toi sont un petit peu timides quant à est-ce que tu es vraiment appelé à ça, mais quand ils voient l'impact que tu as, puis quand ils voient justement l'impact puis le changement que le Saint-Esprit à travers toi peut avoir, ben, ça va créer quelque chose de vraiment positif. Non, j'aime vraiment ce que tu viens de dire. Honnêtement, là, ce que tu viens de dire, c'est tellement fire sur le point de ton entourage puis ton assurance. Tu sais, comme j'ai de l'assurance en qui je suis, fait que ça ne me dérange pas qui est autour de moi. Puis quand on regarde Jésus, il y avait comme des zélotes à côté de lui. Puis eux, ça, c'est les gars qui ont leur couteau toujours prêt à comme, il faut tuer les Romains, puis toujours prêt à faire la guerre. Puis ensuite, il y en a d'autres, OK, ben eux, c'est juste des pécheurs. C'est ce qu'ils font. Puis ensuite, tu as les fils de Zébédée comme Jean et Jacques. Eux, c'est des gars qui sont plus près du Sanhédrin, puis du temple, puis c'est comme la haute société juive. Puis après, tu as les collecteurs d'impôts. Puis pour lui, c'est comme, ça ne me dérange pas qui est autour de moi. C'est comme s'il est en train de dire, je suis capable d'apprendre de vous tous, je suis capable de partager qui je suis avec vous tous, je suis capable d'être qui je suis avec vous tous parce que je sais qui je suis. Puis c'est comme quand tu reçois ton appel, il faut que tu ailles vraiment la foi pour que peu importe les personnes, peu importe la pression des pairs ou les personnes qui sont autour de nous, ça ne va pas vraiment nous guider dans une autre voie, mais ça les permet, c'est ça qui est vraiment fou dans tout, ça leur permet de vivre une unité qu'ils n'auraient pas vécu sans notre présence. Right? Parce qu'un zélote ne se serait pas assis avec les gars du temple. C'est juste comme vous faites les affaires mal. Mais c'est comme à cause que le maître est là, à cause que Jésus est là, c'est comme on n'a pas le choix de manger à la même table. You know? Fait que je me demande comme quand on reçoit notre appel, il faut que notre présence devienne comme une source d'unité pour tous. Comme, right? Je vois vraiment ça dans le texte. C'est vraiment je suis d'accord avec toi. Et en plus, ça rejoint le point de Gordy quand il parlait du swag, le point de Gigi quand il parlait d'assurance et ton point quand tu parlais de questions d'unité et de questions d'unité. Et je vois juste ça d'une manière comment Dieu relie plein d'affaires qui ne sont pas se relier ensemble. Parce que tu parles d'unité, la chose qui m'est venue en tête, c'est Psaume 1er. Quand il a pas dit parce que là, on parle de l'entourage, de l'assurance, mais aussi de l'environnement.
parce qu'il a dit, parce que ici le texte dit heureux l'homme qui ne s'assoit pas, s'assoit pas sur le bord des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est son environnement, là. Et puis ici, et vous pouvez regarder partout là où il y a des courants d'eau, jamais vous allez trouver un endroit où il y a des courants d'eau et qu'il n'y a pas de la verdure autour. Il y en a toujours. Alors, il y en a toujours, et ces trucs avec, quand il y a de la verdure, il y a toujours les animaux qui viennent faire leur nid. C'est toujours l'habitat de quelqu'un, de certains types d'animaux, même parfois uniques, que tu ne retrouves jamais ailleurs. Alors, je me dis que quand ça finit pour dire, cette partie finit pour dire tout ce qu'il fait lui réussit. C'est pour dire que, comme l'assurance de la personne, comme comment je peux être sûr que c'est vraiment mon appel, c'est simple, tout ce que tu fais, te réussit. Ouais. Parce que tu es planté près du courant d'eau. Ouais. Et le courant d'eau, c'est la parole de Dieu. Fait que tu vois la manifestation. Exactement. Yeah. Non, c'est vraiment deep sur ce point-là. Puis je pense que ça parle vraiment de comme recevoir son appel, vivre en unité, créer cette atmosphère où tout le monde peut se sentir accepté, où tout le monde peut vivre. Puis ce qui est deep, en passant dans tout ça, tu parles d'environnement, on vient de dire que Jésus n'était pas dans le meilleur contexte. Il était au contraire dans un contexte qui était comme vraiment, qui défavorisait tout ça. Puis ça nous mène vraiment à rentrer en réflexion sur notre vie, à chacun d'entre nous, puis vraiment réaliser comme, peu importe notre circonstance, notre appel, c'est vraiment ce ministère de réconciliation, puis peu importe dans quelle situation on est, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on expérimente, on est supposé amener cette unité, cette parole de vie, cette source d'eau pour les personnes qui ont soif, pour les personnes qui ont faim, puis les personnes qui manquent d'amour, puis qui ne savent pas encore que Christ est là dans leur vie. So. Je pense que c'est vraiment important, tous les points que tout le monde a emmenés, puis qu'est-ce que ça me fait penser, c'est que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. En anglais, ça dit, ça ne nous donne pas un esprit de peur, fear. Fait que c'est ça qu'on va chanter. On va chanter « Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis enfant de Dieu ». Puis je pense que c'est ça qu'on doit réaliser ce soir, c'est qu'on est des enfants de Dieu, puis à travers ça, justement, on a un certain swag, une manière de se comporter, une manière de marcher qui est différente. Puis on a une assurance ferme à cause, justement, qu'on est enfant de Dieu. Fait qu'on va chanter ce chant ce soir. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Le deuxième couplet dit: avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Oui, tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. On va le redire encore avec assurance. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as appelé Obed. Tu m'as adopté. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Oui, je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur.
Oui, je suis enfant de Dieu. Maintenant, nous allons faire une prière pour remercier le Seigneur du fait qu'on est enfant, qu'il nous a appelés ses enfants. Et on sait que quand on a un enfant, on prend soin de cette personne-là. Comme moi, j'ai une petite fille, puis je sais que je vais tout faire pour elle. Je suis prêt à me sacrifier. Puis c'est ça que Jésus a fait à la croix. Il s'est sacrifié pour nous. Et à cause qu'on est ses enfants. Puis à cause qu'on n'a plus à être esclave de la peur. On n'a plus à être esclave du péché. On n'a plus à être timide. On n'a plus à avoir peur. À cause qu'on est des enfants de Dieu. Fait qu'on va le remercier pour faire une prière d'action de grâce pour cela. Prions Dieu. Seigneur, merci pour l'opportunité encore une fois que tu nous donnes de venir à tes pieds, Père. Nous voulons, Seigneur, te remercier, Papa, Seigneur, pour cet esprit de force, d'amour et de sagesse que tu nous donnes, Seigneur. Et parce que, Seigneur, tu nous as appelés enfants. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes, Seigneur, cette compréhension, Seigneur, que nous sommes, Seigneur, des enfants de Dieu et que nous devons marcher, Seigneur, d'une certaine manière, que nous devons déjà avoir une attitude comme telle, Seigneur. Merci, Papa, Seigneur, parce que nous pouvons t'appeler notre Père et nous savons que tu vas tout faire pour nous, Père. Merci, Seigneur, parce que tu permets, Seigneur, que nos vies soient guidées par toi, que ton plan, Seigneur, est parfait pour nous et que, Seigneur, notre mission, Seigneur, tu nous l'as donnée et tu nous l'as confiée, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'on puisse avoir, Seigneur, cette maturité-là et cette, Seigneur, compréhension que, Seigneur, nous sommes tes enfants et que tu nous aimes d'un amour incomparable. Merci, Jésus, encore une fois, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous et continue à nous bénir à travers, Seigneur, les autres sujets qui vont être dirigés au nom de Jésus. Amen. Je vais vous lire Matthieu chapitre 4, les 11 premiers versets. Donc, Matthieu, chapitre 4, 1 à 11. Je lis pour vous. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Seigneur. J'aime vraiment ce passage-là parce que ça montre que oui, Jésus est Dieu, mais Jésus est humain aussi. Et la partie qui attire mon attention par rapport à la tentation que Jésus a eue, c'est qu'il a eu en 3 temps et 3 types d'attaques différentes. La première attaque, c'était sur des besoins primaires, les besoins que sans ça, on ne peut pas vivre. Et souvenez-vous, il venait de sortir d'un jeûne de 40 jours. Et 40 qui est un chiffre qui signifie la préparation. Jésus se préparait là, dans le désert, avec le jeûne pour son ministère. Et justement, ça amène comme quoi que c'est à la fin de son 40 jours, c'est marqué, il eut faim, et c'est là que ça t'en vient. L'ennemi vient te tenter quand tu es à ton plus faible. Parce que c'est là que c'est plus facile de faire une brèche, d'essayer de faire tomber la personne qui veut faire tomber. La première partie sur laquelle il veut le faire tomber, c'est, comme j'ai dit, c'est besoin primaire. Jésus, c'est marqué, il a faim, et non, Satan est comme, il demande à cette pierre qui se transforme en pain. La première réaction qu'on se dirait, c'est, il n'y a rien de mal. Tu as faim, tu peux le faire, mais mange, vas-y. Mais le point faible, c'est que s'il l'aurait fait, ça viendra à l'encontre de sa mission. Comment? Parce qu'il n'est pas venu pour que ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, soit fait pour lui. Il doit le faire pour les autres. S'il l'aurait fait pour lui, ça aurait été de l'orgueil. Ça aurait été juste, je pense à moi. C'est pour ça qu'il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et je ne vivrai pas que de moi, mais de tout ce que Dieu me dit.
Alors, alors puisque ça c'était déjà fermé, là Satan l'a amené à Jérusalem et dit maintenant, puisque les gens, pour voir vraiment qui tu es, tu veux prêcher au monde, ok, fine, prouve qui tu es, jette-toi du haut du temple et tes anges viendront te sauver, parce qu'il est vraiment écrit ça pour de vrai. Mais là, et cette attaque-là, c'est quand l'ennemi utilise la propre Bible qu'on lit pour mettre le sens dans le mauvais sens. La confusion. La confusion pour te mener là où ce que tu ne dois pas aller. Basically, s'il aurait sauté, il se serait suicidé, Satan aurait gagné. Et c'est ce qui serait arrivé. Mais c'est pour ça que Jésus, je connais aussi ma parole. À quel point on connaît notre parole pour que quand l'ennemi vient prendre la parole contre nous, on peut lui dire oui, mais il y a ça. Et c'est pour ça qu'il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis il n'y a rien que tu peux dire pour changer ça. Alors c'est là, il est à la troisième attaque. Je l'ai appelé personnellement l'attaque Adam. Pourquoi je l'appelle une attaque Adam? C'est parce que c'est le même type de tentation qu'il a donné à Ève dans le jardin par rapport aux fruits. À Ève, Satan lui a dit, si tu manges, tu seras comme les dieux. Mais rendu à la troisième attaque, il lui a dit, il a dit, je te donnerai tout ça si tu te prosternes devant et tu m'adores. Et c'est là, et Jésus a dit, tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu. C'est seulement lui que tu serviras. Le truc qui m'impacte le plus, c'est pas que il aurait pu continuer une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois, une 7e fois. Il aurait pu continuer pendant toute sa durée de temps au désert. Mais pourquoi il l'a arrêté à 3 fois seulement? Tout simplement parce que c'est marqué, le diable le laissa, mais des anges viennent et ils l'ont servi. C'est tellement profond parce qu'il lui a dit, tu serviras Dieu, tu serviras seulement Dieu, et puis des anges viennent le servir. Ça montre à quel point tes tentations, oui, c'est vrai, les tentations, tu les prends tout seul. Quand tu es tout seul, et puis que la tentation vient, tu es comme, je ne dois pas le faire. La tentation vient. Mais quand ça arrête, mais le truc, c'est que la tentation vient quand tu es seul. Et c'est quand les anges sont venus que là, Satan est parti, parce que là, maintenant, Jésus n'est plus tout seul, il est là avec les anges. C'est vraiment ça qui a vraiment marqué mon attention par rapport aux tentations qu'on peut vivre dans tous les jours, ce qui montre encore une fois que non seulement que Jésus est humain, mais que c'est surmontable. Ce n'est pas insurmontable, ce n'est pas nécessairement plus fort que nous. Mais ce n'est pas nécessairement plus fort que nous, mais plus d'une fois, on laisse juste notre volonté succomber sous le poids de tentations qui peuvent juste comme l'expression en anglais dit, bark but no bite. Ah, ok, ouais, je comprends. Nice. Wow, ouais. Amen, amen. J'aime beaucoup que Timmy t'ait mentionné le fait que souvent on se laisse succomber, on se laisse faire en fait sous le poids de la tentation. Et ça m'amène à penser que dans la vie chrétienne, en fait, suivre ta mission te demande une certaine violence envers toi-même, c'est-à-dire ne pas laisser la chair prendre le dessus, mais vraiment prendre sur toi et dominer sur les tentations. Jésus était dans le désert pendant 40 jours, guys. Il avait faim, on n'est pas fait en bois. Moi, après 3 heures, là, j'ai faim, tu viens me parler, je sors carrément les griffes. Et ça te rappelle que ça nous demande tellement d'efforts, car notre nature pécheresse a tendance à venir, à prendre le dessus, et c'est à nous de le suppresser. Et j'aime le fait qu'on voit ça en Christ, que c'est un Dieu en lequel on peut se reconnaître parce qu'il était humain et comme nous, il a été tenté. Et parce qu'on a vu qu'il a pu vraiment faire face à Satan, lui mettre la parole directement dans sa face et prendre contrôle, prendre le dessus sur sa chair, on est capable de dire, écoute, je suis capable de le faire, Jésus me l'a montré, et parce que le Christ vit en moi, j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai la puissance de Dieu en moi, je suis capable de surmonter aussi ces tentations, ces épreuves. Et voilà, c'est cela. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, puis c'est tellement parfait à cause du chant qu'on vient de chanter, justement. Je ne suis plus esclave de la peur. Fait que Jésus n'a pas eu peur quand Satan lui faisait ses menaces. Il n'a pas eu peur parce qu'il savait qu'il était enfant de qui. Fait qu'à partir du moment que tu as les tentations, tu sais que tu es enfant de qui, tu n'as pas peur. Au contraire, Jésus commençait, on peut dire un dialogue, est-ce que je peux dire ça? Une conversation. Fait que
il y avait une conversation, puis c'est pas comme s'il a dit « OK, Satan est là, checké, je m'en vais, je pars en courant. » Non, il y a une conversation, puis à travers cette conversation-là, il a commencé à placer son autorité. Fait que, justement, on n'est plus esclave de la peur parce qu'on est enfant de Dieu. Fait qu'on n'a pas à struggle par rapport à ces tentations-là. On n'a pas à avoir peur. On n'a pas à avoir ce sentiment de « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Puis non, parce qu'on sait on est enfant de qui. Fait que c'est vraiment ça. Moi, personnellement, ce que j'aimais vraiment avec ce que Timmy disait, j'ai vraiment aimé les 3 points que tu as soulevés. C'est que tu vas être persécuté dans la chair, puis après, parce que de manière physique, tu vas être persécuté dans la chair. Ensuite, tu avais dit qu'il allait dans la parole. Jésus est la vérité. Tu vas être persécuté dans tes ouvrages et tu vas être persécuté sur ton identité. Il a demandé à Jésus de venir se prosterner. Dans 3 aspects, tu vas être persécuté dans tous ces aspects-là. Puis une chose, justement, pour la chair, c'est un verset qui me vient en tête un instant. C'est vraiment dans Éphésiens 6, verset 12. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux célestes, dans les lieux célestes. » C'est juste pour ramener aux jeunes des fois que vous allez être persécutés par plusieurs choses. Juste comprendre que c'est plus haut que vous le pensez et de rentrer dans la prière avec ça, rentrer dans la prière pour essayer de battre ces choses physiques-là. Vraiment, moi, je crois vraiment que dans ces 3 points-là, de pas être surpris que tu vas être persécuté. Tu sais, ce qui est bon dans ce que tu viens d'amener, c'est le côté où Satan attaque ce qu'on vient de parler. On vient de parler qu'il a son identité, il a son appel. Puis c'est exactement ce côté-là, troisièmement, que Satan attaque. Puis ça me fait penser à quand vraiment on a un struggle, puis c'est comme, tu sais, parce qu'il y a une différence entre, OK, je suis tenté, puis avec comme, OK, je deal avec l'alcoolisme. Fait que quand je vois une bouteille d'alcool, c'est vraiment dur pour moi de dire non. Right? Puis il y a toujours cette voix de l'ennemi accusateur qui est comme, mais non, tu peux pas résister. Mais non, c'est pas possible. Puis une fois que tu tombes, puis tu t'en prends, la journée d'après, c'est comme, ben là, hier, t'en as pris. C'est comme, pourquoi tu prends des postes comme si t'as jamais pris d'alcool, là, comme, c'est juste un peu plus, puis de toute manière, t'es pas capable de le battre, comme juste ça. Puis on offre, c'est comme s'il y a ce struggle qui est là-dedans, puis ce qui est deep dans ce que tu viens de dire, c'est comme, non, dans notre struggle, il faut pas seulement voir notre faiblesse, mais voir qu'il y a une attaque qui persiste de l'ennemi. Tu comprends quand même? Fait qu'il faut persister aussi dans notre encouragement. Puis, pas se laisser vaincre par l'accusation, mais dire, c'est parce que je n'ai pas peur du fait que j'ai péché hier. Parce que la pire chose qui aurait pas arrivé, c'est que je sois mort éternellement. Puis Jésus a réglé ça. So, à part ça, c'est comme ça ne me dérange pas. Fait que tu peux ramener le fait que oui, j'ai péché hier, oui, j'ai fait ça hier, mais c'est comme, ça c'est hier. C'est pas moi, c'est pas ma définition, c'est même pas mon identité. Puis pour régler ça, quelqu'un est mort sur la croix. Puis c'est cette assurance que comme Jésus amène dans le tout, puis il est juste comme, non, c'est en Dieu que je trouve tout ça. J'ai pas besoin de me prosterner devant toi pour l'acclamation de tout. C'est comme depuis que Dieu a la gloire, j'ai pas de problème. You know? Fait que j'aime cet aspect que tu as retiré dedans. Et tu as parlé de ça. Et ce qui m'est venu en tête, c'est que la discussion, comme Gigi a dit, entre Jésus et Satan, c'est une illustration de comment nous, ça se passe dans notre propre tête. Parce que le truc, c'est que dans Jésus, il ne peut pas avoir de péché, parce qu'il est Dieu. Pour Jésus, il n'avait pas le choix de venir de l'extérieur. Yeah. Mais pour nous, à cause de notre nature, ça vient de l'intérieur. Et c'est là, et le combat là-dedans, c'est que c'est à cause qu'on doit crucifier notre propre chair. C'est littéral. Là, c'est plus une question de moi-même et moi seul. C'est moi contre moi-même en moi seul. Et là, c'est toi, mais c'est toi qui dois essayer de crucifier toi-même. Mais toi-même te fait la guerre parce que toi-même ne veux pas partir. Fait que toi, essaie de le. Wow. Et ça devient mélangeant à force, mais c'est en quelques mots, le combat de tous les jours, quand tu dis, OK, je dois faire ça, non, fais pas ça. Oui, tu dois faire ça, non, tu dois pas faire ça. C'est toi-même qui parle à toi-même. C'est le toi animal contre le toi esprit qui a un combat de dominance. Et la personne qui gagne est uniquement la personne qui est le plus nourrie.
Wow. Wow, c'est vrai. Nice. Alors, et c'est pour ça que Jésus a commencé, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient, parce qu'il a nourri sa parole. Alors quand sa chair a voulu le prendre, il ne pouvait plus l'attaquer sur ça, parce qu'il avait tellement amaigri sa chair que c'était rendu un combat contre bodybuilder, contre un tas d'os. C'est sûr que le bodybuilder gagne. Pas de compétition. C'est cette attention-là que je viens de prendre. Je suis comme, OK, dans le fond, Jésus nous montre clairement que si tu te nourris de paroles, de toute parole en plus, pas juste d'une partie, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il n'y a même pas d'attaque, ni même intérieure, ni même extérieure qui peut venir pour te déranger, ni même te faire dévier d'un degré sur la mission que tu dois faire. Je pense que à partir du moment que tu es dans un combat, c'est parce que tu es appelé à gagner dans un ministère de ta vie. Puis, il faut que tu développes des stratégies de victoire. Des stratégies de victoire quant à qu'est-ce que je fais justement, parce que je sais que je suis dans un combat, je sais que je sers un Dieu qui est victorieux. Fait que je ne peux pas avoir l'attitude de défaitisme en tête. Il faut que j'ai l'attitude du victorieux. Parfait, ça c'est réglé. Ensuite, tu dis, OK, maintenant que j'ai cette attitude-là, qu'est-ce que je vais faire pour combattre justement la tentation qui est devant moi? Est-ce que je vais mieux m'entourer? Est-ce que je vais commencer à prier plus? Est-ce que je vais commencer à jeûner plus? Est-ce que je vais commencer, parce que jeûne, quand vous avez des tentations, oui, ça peut être difficile, mais c'est parce que Dieu veut vous placer quelque part de plus haut pour que dans 1 mois, dans 6 mois, dans quelques années, vous êtes en mesure de regarder en arrière et de dire, ah, OK, ce combat-là, je l'ai battu. Puis cet aspect-là, ce tiroir-là de ma vie spirituellement, je l'ai fermé parce que ça a déjà été, c'est réglé, exactement. Fait que c'est vraiment développer des stratégies spirituelles pour justement vaincre ces combats-là, parce qu'à partir du moment que tu as un combat, c'est parce que tu es appelé à gagner dans un ministère qui va avoir un impact autour de toi. Yeah. Tu sais, Gigi, tu viens de dire ça, puis ça me fait penser à quel point il a cette stratégie-là, mais Jésus a cette stratégie-là, mais ça l'amène dans les points comme... Parce que là, on parle de la tentation quand il est dans le désert, mais tu sais, on est dans le temps de Pâques, puis si jamais on souligne aussi même l'aspect de la crucifixion ou le simple fait qu'il va se faire rejeter par quelqu'un qui est si proche de lui. Puis ça me fait penser au temps où, dans notre mission, les personnes autour de nous ne peuvent pas être avec nous. Comme. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu expérimentes ce genre de rejet, il y a plusieurs styles, mais c'est comme pas un rejet à cause que tu as fait nécessairement quelque chose de mal. Le rejet à cause que la manière dont Jésus t'appelle à vivre ta vie, ça ne coordonne pas avec l'opinion de tout le monde. Puis je vois à quel point, comme ce que tu viens de dire, ça vient me pousser une genre de force. You know? Quand ton ministère commence à être un peu bizarre pour les personnes. Parce que je veux dire, on parle de Jésus maintenant, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes avant lui qui rentraient dans la synagogue puis viraient des tables. Hein. Je veux dire, il prend des cordes puis il commence à frapper les gens. Je veux dire, n'importe qui fait ça dans une église aujourd'hui, sécurité. Là. Comme non, real talk, sécurité. Comme, on va se cacher, you know? Mais lui, il a cette autorité que c'est comme, c'est ça que je dois faire. Puis, en même temps qu'il y a cette autorité que c'est ça qu'il doit faire, il doit vivre cet intérieur de comme, OK, je me fais rejeter, comme les personnes les plus proches de moi, comme, you know? Et je me dis que la particularité là-dedans, c'est que plus tu avances dans le ministère, c'est comme si le ministère, c'était un filtre. Parce que plus les gens ne comprennent pas pourquoi tu fais ça, plus ils vont s'éloigner parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre où est-ce que tu vas. Et peut-être que c'est pour ça que fast forward, mais ça approche à pourquoi les disciples ont fini par tous l'abandonner. Parce qu'il était rendu à un point où et puis il avait dit, vous ne pouvez pas aller où est-ce que je vais. Alors c'était carrément, ce moment, il peut y aller. Parce que passer sur ce point-là où je dois donner ma vie, oui, j'ai ressuscité des morts, oui, j'ai multiplié des pains, oui, j'ai calmé la tempête, mais je dois pareil me livrer et mourir malgré la puissance que vous avez vue se manifester en moi. Et c'est là que je me dis que au rejet, ça peut être au rejet de l'abandon, ça peut être aussi le rejet de comment il downgrade qui tu es
ce que tu es, ce que tu fais. Parce que ce que tu fais quand les pharisiens étaient comme, c'est par la puissance de Belzébul qui chasse les démons. Qui tu es, c'est quand son propre village, son hometown était comme, t'es pas le fils de Joseph? T'es qui pour nous parler? T'es pas un fils de charpentier, comme t'es pas docteur là. C'est ça qu'ils étaient en train de le dire. Qui tu es, c'est le nombre de fois que les non-pharisiens étaient comme, dis-nous clairement qui tu es. Et quand il a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? Et maintenant, qui dites-vous que je suis? Il a demandé ce que mon cercle extérieur dit, mais qu'est-ce que mon cercle intérieur dit que je suis? Beaucoup par rapport au rejet, c'est au fait qu'ils ne comprennent pas nécessairement qui tu es. Comme ils peuvent pas, il y a pas de, et c'est pas nécessairement que c'est une mauvaise chose, mais c'est que rendu à une certaine saison, les feuilles ne sont plus là. En hiver, les feuilles ne sont plus là. Ils doivent céder leur place à la neige. Tandis qu'au printemps, c'est la place des fleurs. Alors tout ça, c'est vraiment une question de où est-ce que tu es rendu dans le ministère, parce que comme la chanson dit, les ans s'en vont, 7 amis me restent, Jésus seul. C'est fou, en fait, j'aime tellement les points que vous avez tous apportés. C'est sûr que quand on est, admettons, jeune, que ce soit dans la période de l'adolescence ou même quand on est jeune adulte, surtout l'adolescence, c'est tellement une période où est-ce qu'on va beaucoup se sentir validé par le fait d'avoir des amis, ne pas être seul, on veut être à l'école, on ne veut pas être rejet, mais c'est fou. Puis moi-même, personnellement, ça m'est déjà arrivé des expériences où j'ai vécu du rejet et c'est tellement difficile, mais le conseil que j'allais souvent recevoir, puis surtout quand je m'inspirais de qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place, bien, Jésus n'a pas abandonné, il n'a pas pris ça comme excuse pour agir comme une victime puis partir, non. Jésus a été résistant dans tout ça, il a persévéré dans sa mission, peu importe quel type de rejet ou d'abandon qu'il pouvait subir. Fait que, tu sais, juste de prendre la vie de Jésus comme inspiration, que c'est pas... Puis comme Timmy avait dit, la mission de Jésus a comme été un filtre. Il y a des gens qui s'en vont au fil et à mesure que tu avances, ça va arriver. Fait que vaut mieux s'y attendre, se préparer, puis prendre Jésus comme force pour persévérer à travers ça. C'est pas facile, mais on est capable. Si Jésus l'a fait, on peut le faire. Si je peux seconder aussi, dans le fond, c'est dans Marc 6, il disait, Marc 6, verset 4, Jésus a dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Alors, soyez pas, comme Stécie a dit, comment que tu commences ton ministère, quand tu commences à vivre ta mission, c'est pas nécessairement comme ça que ça va terminer. Quand les personnes qui étaient là et que dans ta maison, souvent dans votre église, où il y a des gens qui vont commencer à vous cancel, il ne faut pas avoir peur aussi de ça. Comme on le dit souvent, Dieu va équiper l'appelé, il ne va pas appeler l'équiper. Alors, s'il y a des gens qui commencent à partir des morceaux que tu dis « Oh, j'allais travailler avec lui, c'est avec lui qu'on était dans tel comité ou quoi que ce soit », si des gens vous mettent dehors de l'endroit que vous avez été mis, votre mission, votre ministère, votre appel, elle ne s'arrête pas à un endroit, à un moment ou quoi que ce soit. Qu'on vous envoie en Afrique, en Asie, votre ministère continue. Ça n'a pas de personne. Alors, inquiétez-vous pas, Dieu va vous donner les ressources. Amen, amen. Guys, je suis tellement béni par la conversation. Puis il y a tellement de chants qui me viennent en tête durant ce moment-là. Puis c'est fou à quel point Gordy a touché un gros point. C'est que ta mission ne s'arrête pas. Comme tu as un appel, puis ça ne s'arrête pas à un lieu, ni à un comité justement, ni à un groupe de personnes, ni à une église en particulier. Comme c'est plus gros que ça. Quand Dieu te donne une mission, c'est plus gros que ça. Puis le chant qui me vient en tête, c'est « Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur.
que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répands en mon âme flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme en moi tout mal soit détruit. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. 4e couplet. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Oui, forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Que par ton esprit, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. La prière que nous allons faire maintenant, c'est pour que Dieu, justement, puisse nous aider par son esprit à le servir avec ardeur, qu'il puisse nous aider à jeûner, qu'il puisse nous aider à passer du temps dans la prière, qu'il puisse nous aider à persévérer. Parce que c'est là, justement, comme Timmy a dit tantôt, c'est quand ton corps est démuni de tout, de toute nourriture, que là, ton esprit doit take over. C'est là que ton esprit doit prendre le dessus plutôt. Donc, on va demander à Dieu de nous aider à passer des moments avec lui, de pouvoir avoir une certaine rigueur dans la prière et une certaine discipline. Parce que je pense que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on va pouvoir accomplir ces choses-là. Parce que si c'est par notre propre force, on ne va pas pouvoir. Donc, on lui demande ce soir de nous aider par son esprit, de le servir avec ardeur. Prions Dieu. Seigneur, encore une fois, nous venons devant toi, Seigneur, pour te prier, Seigneur, pour notre chair, qui souvent, Seigneur, est faible, Seigneur, mais que notre esprit est souvent bien disposé. Papa, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de disposer de nous, Seigneur, parce que nous sommes l'esclave du roi, le roi des rois, Seigneur. Nous sommes ton esclave et nous voulons te suivre, Seigneur, avec ardeur. Nous voulons te servir avec rigueur. Nous voulons te servir avec discipline, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir passer du temps dans la prière, à pouvoir passer du temps dans le jeûne, à pouvoir passer du temps, Seigneur, avec toi, Seigneur, dans l'intimité, Seigneur, qu'il y a, Seigneur, en toi, Seigneur. Que, Père, nous puissions, Seigneur, développer notre adoration de cette manière, que nous puissions développer les outils nécessaires pour résister à l'ennemi, Père. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes l'exemple parfait de Jésus qui a passé 40 jours dans le désert à jeûner, Père, et que Satan, Seigneur, est venu s'attaquer à lui, Seigneur, dans ses besoins primaires. Dans ses besoins primaires, Seigneur, qui est de manger, qui est une chose, Seigneur, tout à fait normale. Mais Père, ce soir, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, nous décrétons, Seigneur, dans le nom de Jésus, que, Seigneur, nos besoins primaires ne prendront pas le dessus sur notre esprit. Père, je te prie pour chaque jeune, Seigneur, qui nous écoute ce soir, pour chaque, Seigneur, personne qui nous écoute actuellement, Seigneur, et qui, Seigneur, se demande, Seigneur, comment résister à l'ennemi, comment vaincre, Seigneur, ce combat, Seigneur, sur une addiction quelconque, Seigneur, Père. Nous savons, Seigneur, que c'est dans la rigueur, dans l'ardeur, Seigneur, qui vient, Seigneur, dans la parole, Seigneur. Permets, Seigneur, que nous puissions nourrir notre âme, Seigneur, et, Seigneur, priver notre corps, Seigneur, et notre corps, Seigneur, et notre physique, Seigneur, de toute chose, Seigneur, qui n'est pas de toi, Père. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à agir en nous, Seigneur, et pour nous, et continuer à combattre pour nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vais lire pour vous Jean 13, versets 31 à 38. Lorsque Judas fut sorti,
Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Amen. Cette partie-là du texte amène à penser. Quand on réfléchit à la vie de Jésus, sa mission, ce que Dieu l'a envoyé faire, la mission qu'il a même choisi de prendre sur la terre pour nous, à quel moment exactement Jésus à quel moment Jésus a réussi sa mission? À quel moment sa mission était OK, non, maintenant c'est terminé? Ce à quoi je pense avec Jésus, c'est que Jésus, comme on l'a dit, était humain. Il est mort jeune à 33 ans. C'était un jeune adulte. Et ce n'était pas normal pour un jeune adulte de mourir de cette manière-là aussitôt. Et le truc que parfois on oublie, parfois on met beaucoup l'accent dessus, c'est que Jésus, depuis le départ, savait comment ça allait finir. Il savait que son ami que un de ses amis allait le trahir, que le reste de ses amis allait l'abandonner, qu'il allait se faire crucifier dans les pires conditions possibles, avec à peine de gens de son entourage qui soient là au moment de sa mort. Et je pense à ça et je me dis, mais en même temps, Jésus a vécu sa vie pleinement malgré qu'il savait tout ça. Il a ri, il a pleuré, il a festoyé, il a mangé, il a enjoyé sa vie à son max. Tout ça en faisant son ministère, sans être dépressif, sans mettre une certaine forme de dépression sur son entourage, ni sur les gens à qui il parlait, mais il savait comment ça allait terminer. Il savait que ça allait pas être facile, il savait que ça allait être horrible. Mais pas une seule fois, comme il l'a dit aux disciples, et les disciples capotaient plus que lui pour ça. Et il a enjoyé pareil sa vie d'adulte, malgré qu'il savait qu'il allait faire ça. Ça me montre, moi, à quel point Jésus avait, en tant qu'humain, avait une force mentale incroyable. Comment tu sais comment tu vas finir, mais comment tu peux... Pour beaucoup, c'est impensable parce que comme de toute manière, ça sert à rien que je fasse telle affaire. Ça va, de toute manière, je vais finir de cette manière. Jésus a pensé de l'autre manière. Et comme, puisque je sais que je vais mourir comme ça, je ne sais pas aujourd'hui que ça arrive. Ça, c'est dans le futur. Mais laisse-moi être reconnaissant et vivre ma vie en plein bonheur de ce que je vis maintenant. Et c'est une force que beaucoup doivent avoir, aimeraient avoir, prient pour avoir, parce que cette force-là sort, oui, de l'assurance qu'on a quand on sait c'est quoi la mission qu'on a. Et ça sort de là. Comme je sais c'est ça que je dois faire, alors qu'importe ce qui m'arrive, n'importe dans quel état que je vais finir, qu'importe où est-ce que je vais finir, qu'importe qui va être là quand je vais finir, comme je vais pareil aller jusqu'au bout, et je vais pas arrêter et je n'arrêterai pas jusqu'à temps que je finisse ma mission. Pratiquement,
il a pratiquement whatever it takes. J'aime tellement ce que tu as expliqué, Timmy, puis par rapport à la vie de Jésus, puis quand tu dis que malgré sa mission et tout ce qu'il vivait, il a quand même enjoy sa vie, profité de la vie, voilà. Donc, Jésus avait une vie, il était humain, il avait des amis, sa famille, il était charpentier, il travaillait. Puis souvent, une des difficultés, en tout cas moi personnellement, en tant que jeune, c'est comme plus on avance dans la vie, même dès qu'on est au secondaire, on pense qu'on est occupé. Là, on arrive au cégep. Là, on commence à travailler à temps partiel. Là, on arrive à l'université. Là, on est comme quête. Là, tu as des factures à payer. C'est tellement difficile des fois de faire la transition vers la vie d'adulte et dans tout ça, de rester centré et focalisé sur la mission que Dieu a pour nous. Puis même moi, personnellement, avant, quand je lisais la Bible, j'étais comme quête. Comment je suis censée savoir jongler avec ma vie et ma foi et ma relation avec Dieu en lisant des passages dans la Bible sur Moïse en Égypte? Mais en vrai, la vie de Jésus est beaucoup plus inspirante qu'on le pense, dans le sens où, comme Timmy l'a expliqué, Jésus était humain au final. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut relater que même si Jésus travaillait, avait des occupations, il était à gauche et à droite, mais quand même, malgré tout, il a été capable de briller. Et même si on est à l'école ou au travail ou peu importe, de toujours centrer nos actions sur notre mission, justement, et de laisser la lumière de Dieu briller en nous dans tout ce qu'on fait. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Stacy. Puis justement, une fois que tu brilles, tu canalises ton énergie sur ce que tu as à faire. Donc, il faut que tu te rappelles que tout ce que tu fais à l'école, au travail, ton ministère, il faut que ce soit fait avec excellence. Parce que tu sers un Dieu excellent. Fait que oui, tu peux en avoir beaucoup de pain sur la planche, comme on dit. Puis ça commence à partir justement jeune adulte au cégep ou bien à l'université. Mais il faut que tu te rappelles que tout ce que tu fais, tu dois le faire en excellence. Fait qu'il faut faire attention de, oui, avoir plusieurs choses à faire, plusieurs tâches à faire, mais si tu es coup-ci, coup-ça, si tu es médiocre un petit peu, c'est pas si bon que ça. Il faut que tu sois appelé à exceller dans tout ce que tu fais. C'est mieux d'en avoir peu puis être excellent que beaucoup puis être coup-ci, coup-ça. Fait que c'est vraiment ça. Puis te rappeler en même temps que tout ce que tu fais à l'école, au travail, ça doit toujours être centré sur Dieu en étant la lumière, en étant le sel de la terre. Amen, gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Se rappeler que tout ce qu'on fait, on le fait pour Dieu et pas pour les hommes. Et j'aimerais aussi rajouter à ce que Timmy disait dans le fait que Jésus, il servait avec joie, même s'il savait qu'il allait mourir, parce que lui, il ne voyait pas sa mort comme la fin de sa vie. Lui, il voyait la gloire qu'il aura auprès du Père. Et je pense que c'est très bien des fois de voir the bigger picture. Souvent, on voit qu'est-ce qu'on doit faire. OK, après, on a fini de faire ça. On fait next step. Je finis le cégep, université, après l'université. Et de voir the bigger picture nous permet de réaliser que notre but ultime, c'est pas juste cette vie-là. On n'est pas de ce monde. Notre vie se trouve en haut avec le Christ. Et quand on comprend ça, on sait que comme les choses qui arrivent en ce moment, ce n'est pas la fin. La fin de notre vie ici, ce n'est pas une fin en soi. Et ça nous permet d'une certaine façon de rationaliser et d'approcher notre mission, notre appel d'une autre façon et d'avancer d'une autre manière aussi avec le Seigneur. Nice. Ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, c'est le fait que ça met les choses en perspective. Puis pour moi, la tension que je vois quand je regarde l'Église aujourd'hui, c'est si jamais notre vision est celle du royaume, est-ce que c'est pas vrai qu'on devrait être plus semblable à Jésus quand il s'agit de réagir ou d'agir d'une manière qui change un peu le plan social? Ce que j'essaie de dire, c'est qu'avec toutes les injustices qu'on voit tous les jours, ça m'étonne que la plupart du temps, l'Église ou nous, les chrétiens, on a autant de... Mais certains d'entre nous, on va exposer ce genre de peur où on ne va pas rentrer dedans. Comme si Jésus arrivait à être 100% du royaume, puis il comprenait que la mission du royaume, c'est de transformer la terre. Donc, il ne voulait pas seulement transcender tout le monde puis rester dans le royaume, il s'arrangeait vraiment pour amener le royaume sur terre, right? Fait que ça fait que quand il réussit sa mission, c'est vraiment qu'il dit, OK, c'est pas vous qui prenez ma vie, c'est moi qui la donne. Mais non seulement ça, il la donne pour une cause qu'il trouve qui vaut la peine. Maintenant, quand je regarde l'injustice, c'est comme,
il me semble que l'Église devrait avoir une position un peu plus primaire, comme c'est nous qui devrions vraiment enseigner au monde, en passant ça, c'est une injustice. En passant ça, c'est une injustice. Puis c'est nous vraiment, c'est bizarre parce que à la place qu'on parte les manifestations, on se demande est-ce qu'on va faire une manifestation ou pas, ou est-ce que toi tu vas aller. Puis là, on ne veut pas rentrer derrière certains mouvements parce que je ne peux pas aller avec ce mouvement-là parce que comme cette partie-là, oui, je suis d'accord avec, mais l'autre partie, je ne suis pas totalement d'accord avec. Puis on s'embranche à ne pas rentrer dans aucun mouvement, puis on reste là. Puis il me semble qu'on a déjà un mouvement. Guys, comme on a déjà la révélation divine, on devrait être ceux vraiment qui sont comme dans la rue en train de dire la vérité, c'est que tout le monde doit se repentir. La vérité, là, c'est pas seulement une question que Black Lives Matter, c'est une question que God's Lives Matter, puis que sa volonté doit être accomplie avant tout. Puis le jour que le royaume va régner, là, on va commencer à parler de la race humaine, puis on va arrêter cette division de race. Parce qu'on va commencer à voir que notre égalité, c'est notre soumission au Très-Haut. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si la vie de Dieu est en train de tout mettre en perspective. La vie de Jésus met tout en perspective, puis il est comme, ça ne me dérange pas ce que vous pensez que je vais perdre. Tu comprends? Puis certaines fois, comme tu disais, je pense, ce qui devient difficile pour nous, c'est que quand on vit la vie tous les jours, il y a un côté spirituel qui s'ennuie. You know? C'est comme on vit une routine du monde, puis notre homme intérieur est comme, c'est plate. You know? Puis je pense que c'est là exactement que le diable vient, puis il est comme, c'est vrai que c'est plate être chrétien, you know? Mais pour de vrai, c'est pas que c'est plate être chrétien, c'est que tu as perdu le focus de ta mission. Comme tu es supposé faire quelque chose, il y a encore des pauvres. Jésus a dit, les pauvres seront toujours parmi vous. Fait qu'il y a encore des pauvres, il y a encore de la guerre. You know what I mean? Fait que c'est sur ce côté-là que je pense que moi, quand je vois la réussite de Jésus, je vois vraiment comme il est capable de se rendre à la croix puis de comprendre que comme, OK, ça vaut la peine. Puis ça m'interpelle à dire comme, OK, ce que je fais sur la terre, ça vaut la peine. Maintenant, pas seulement comme faire les affaires excellentes, comme au travail, mais aussi transcender ça puis prêcher l'évangile même au travail. You know what I mean? Ouais, c'est ce point-là. Et j'aime vraiment comment tu apportes ça. Et aussi ce que JJ disait, qu'on est censé vivre dans l'excellence. Puis quand on vit dans l'excellence à l'extérieur de l'Église, des versets qui me viennent en tête, c'est vraiment dans 1 Thessaloniciens 5, verset 5, il dit « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Et aussi dans Deutéronome 28, verset 13, quand il dit « Vous serez la tête et non la queue. » Et on nous envoie être à l'extérieur de l'Église, dans l'université, au travail, peu importe qu'on est dans nos groupes d'amis à l'extérieur. Puis souvent, on a peur justement de donner cette vraie révélation-là qu'on a, on a peur de partager, mais Dieu nous a envoyé être des leaders à l'extérieur, puis de ne pas avoir peur justement de ça. Puis une autre chose que j'ai aimé, c'est quand on parle de glorifier Dieu dans tout ce que tu fais, même à l'extérieur de l'Église, parce que souvent, les jeunes aujourd'hui, on va vivre, puis on va être comme... OK, je suis chrétien à l'Église, mais comment je suis chrétien à l'extérieur de l'Église? Comment je dois vivre à l'extérieur de l'Église? Puis c'est vraiment ça, c'est de glorifier Dieu dans tout ce qu'on fait à l'extérieur de l'Église. Puis comme il le dit dans Matthieu 6, verset 33, il dit rechercher le royaume de Dieu en premier. Et toutes ces choses, il dit comment nous serons vêtus, comment nous buvrons, comment nous mangerons. Mais toutes ces choses-là vont être données. Quand tu parlais, Jaska, tu parlais ensuite de le cégep, l'université, puis toutes ces choses-là arrivent. Glorifie Dieu dans tout ce que tu fais et toutes les choses. Va chercher le royaume de Dieu en premier et toutes ces choses viendront. Et pas aucun souci pour ça, juste de glorifier Dieu dans tout ce que tu fais. Puis j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est real. Puis je pense que la relation avec Dieu, c'est quelque chose que tu dois apprivoiser tous les jours, grandir avec ça spirituellement. C'est pas « OK, j'ai besoin du Seigneur pour ça, je prie. OK, j'ai besoin du Seigneur pour ça. » Non, c'est vraiment une relation. Autant que tu as une bonne relation avec parfois tes amis ou parfois même des collègues au travail, ta relation avec Dieu doit être un autre niveau. Pourquoi? Parce que il est Dieu de ta vie. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Donc, tu dois vraiment apprendre à cultiver cette relation-là, à garder une vie de prière, quoi. Tous les jours, matin, midi, soir, tu pries, puis tu pries même quand ça va mal. Parce que c'est facile de prier quand ça va bien, de lui dire gloire à Dieu, merci Seigneur, puis tout. Mais quand tu struggles, quand c'est difficile, quand tu as coulé un examen, quand tu es tout seul, quand tu subis, on dirait, du rejet, puis tout, qu'est-ce que tu fais? Il y a un seul ami, justement, comme tu disais tantôt, Timmy. Mon seul ami, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus seul. Fait qu'il faut que tu t'apprends vraiment à avoir cette relation-là avec cet ami pour
passer à travers les moments difficiles, puis passer à travers les situations tough. Puis justement, une fois que tu as cette relation-là, ben, quand tu vas commencer à prier, tu vas voir des bénédictions qui vont venir que tu t'attendais même pas. Des bénédictions, des gens qui vont venir, qui vont dire « Yo, merci parce que j'ai senti dans mon cœur que tu avais prié pour moi, puis merci pour cette délivrance-là, merci. » Fait que, comme je le disais un petit peu plus tôt, tu deviens veux pas une référence, puis une lumière. Fait que la relation avec Dieu, c'est vraiment quelque chose que tu dois prendre au sérieux, puis tu dois cultiver sans cesse afin de grandir, puis afin vraiment de passer un autre impact dans ta vie. Tu as comme appelé l'ouverture pour mon point de ce que je voulais dire par rapport à ce que Gordy avait dit par rapport au ministère. Et ça m'a rappelé, il y a un verset qui dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une lampe, quand on allume une lampe, on ne le met pas sous un drap, mais on le met dans le milieu de la chambre pour qu'elle brille de partout. Et quand tu parlais pour les ministères et pour les gens qui ont été touchés, trop souvent, on prend les ministères et on les applique seulement au travers de 4 murs. Et trop souvent, les 4 murs, ce n'est même pas les 4 murs de l'église. Malheureusement, les 4 murs, c'est les 4 murs de notre tête. Parce que ça reste là, il y a l'idée qui est là, mais comme je pense que c'est Gordy qui en parlait du bruit qui se passe, et il y a du bruit qui arrive, et le truc c'est que c'est à ces moments-là qu'il y a un coup de fouet qui a besoin de passer pour faire sortir tout le monde, et que des tables ont besoin d'être flippées, et des trucs établis qui ont besoin d'être flippés parce que si tu es là, je ne peux pas entendre. Et le truc c'est que on est la lumière. C'est pas supposé rester à l'intérieur. Ce n'est pas supposé rester à l'intérieur. C'est supposé briller partout. On est la lumière du monde. Alors dans les ministères que l'on fait, l'Église, la baptise, même la communauté chrétienne n'est pas la cible. C'est que le passage. Amen. C'est que le passage, parce que ce que tu veux, c'est que les autres qui sont dehors viennent. Et ce que tu veux, c'est qu'à un certain point, c'est que les autres, ok, il y a vraiment quelque chose de différent, qui voient la différence. Tu n'as même pas besoin de parler et que tu n'as même pas besoin de dire un seul mot, ils le sentent, que leur esprit est comme il y a quelque chose de différent. J'arrive pas à mettre mon doigt dessus, mais il y a quelque chose de différent, pareil. Timmy, ce que tu viens de dire, ça parle tellement de transformation. Puis quand je pense au texte qu'on vient de lire, il y a un aspect là-dedans qui me fait voir que malheureusement, la plupart du temps, on veut faire ce genre de transformation-là nous-mêmes. Puis, tu sais, on est comme un peu comme chaud, puis on est comme « I'm ready », you know? Puis c'est comme la manière dont Pierre était quand il était à côté de Jésus. Puis il lui a dit « Je ne vais jamais être comme régner, je vais toujours être avec toi ». Puis c'est comme Jésus doit le remettre à sa place, puis juste le faire comme « Non, laisse-moi t'expliquer de la manière dont ça va se passer ». Puis je pense que dans notre vie intérieure, même dans ces 4 murs dans notre tête, il y a un espace des fois où on veut être la personne qui vire les tables. Tu vois, on veut être la personne qui met les pensées dehors. You know, mais malheureusement, je pense que quand on fait ça, on met la mauvaise personne dehors, on est en train de mettre Christ dehors, puis Dieu est comme non, attends une minute, ça c'est ma job de faire la transformation. Fait que pendant que toi, tu penses que, fait que ce que nous appelons le succès, Christ est en train de le montrer d'une manière comme non, c'est pas ça le succès. Puis je pense qu'il y a toujours cette époque en tant que chrétien où, quand le Saint-Esprit vient vraiment nous communiquer, puis nous parler, on n'a pas le choix de tous se repentir puis dire ok, ben c'est vrai, comme c'est seulement Dieu qui est Dieu, puis rentrer dans une prise de conscience où on comprend finalement que c'est Dieu qui fait premièrement la transformation, puis que le résultat final, c'est pour la volonté de Dieu, puis que là-dedans, oui, je vais perdre quelque chose. Puis c'est que la réussite n'a pas l'air de la réussite. Tu comprends? C'est que comme le point le plus culminant, la passion du Christ, c'est sa crucifixion, puis ça n'a pas l'air d'un trône. Tu comprends? Sa couronne n'a pas l'air de faire du bien. D'ailleurs, elle a l'air de faire très mal. Tu comprends? Ce qu'on lui donne à boire, ce n'est pas du vin. Fait qu'il n'a pas l'air de célébrer. Vraiment, les personnes à côté de lui sont juste des criminels. Fait qu'il n'a pas l'air d'être dans la bonne foule. Tu comprends? Il aimerait dire quelque chose, mais c'est comme si tout ce qu'il dit, il doit utiliser toute son énergie pour le dire, puis la foule n'est même pas vraiment sûre de comprendre. Fait que même la voix d'un roi, c'est comme s'il ne l'a pas encore. Ça veut dire que tout ce qu'il est en train de vivre, ça ne ressemble pas du tout à tout ce qu'il est. You know? À un tel point que même lui, il est comme, OK, ben, mère, voilà ton fils, voilà ta mère. Puis il est juste comme, toutes les choses que d'habitude vous m'avez attribuées, maintenant, ça, c'est même plus à moi. C'est comme, il y a des responsabilités que je give up parce que je transcende.
mais ça a juste pas l'air de ça, you know? Puis ça m'invite à notre vie de tous les jours, comme comment vraiment vivre une vie pour le Seigneur qui nous épate nous-mêmes, qui nous rend dans nos genoux, puis nous faire comprendre, cette vie-là qui nous ferait comprendre que, tu sais, les personnes autour de toi ne vont pas comprendre ce qui se passe. Mais tu sais, tu me connais, tu connais ma voix. Je suis Christ, puis je t'appelle, you know? You reach? Mais Yeah? je te suis vraiment là-dessus parce que je vois comme un versus entre la maturité de Jésus dans son ministère et de Pierre aussi dans son ministère, que quand, de toute la discussion qu'on a eue, de quand tu reçois, tu vis, et si tu reçois et tu vis ta mission, la réussite va venir, la réussite arrivera, mais il ne faut pas comme mélanger le succès et la réussite. Ce n'est pas parce que tu as du succès que tu as réussi vraiment ta mission. Wow. Puis ça, je vois un peu Pierre qui avait un peu un manque d'humilité. Puis souvent, les gens, quand ils ont du succès dans leur ministère, l'orgueil de l'expérience que tu as pris et les systèmes comme de mécanismes de défense qu'on a, qui sont là, qui nous... Et justement, tu vois, Pierre, quand il disait non, je vais te protéger et tout, puis justement, là, t'es mis t'es acculé au pied du mur quand le coq chante 3 fois, puis il a fait wow. Non, c'est real. C'est vraiment real. Puis tu vois dans l'inverse de Jésus qui avait tellement de maturité, qui avait toute l'humilité du monde, il s'est fait fouetter, attaché, et puis ensuite il a été comparé à un Barabbas. Puis le peuple voulait rien savoir, ils voulaient quand même. Ils sont allés, justement, quand on dit, quand toi, tu sais qui tu es, autant dans ta popularité que autant quand tu es sous les radars dans ton ministère, quand toi, tu sais qui tu es, laisse-toi, garde l'humilité. Garde l'humilité autant que quand tu es en haut que sous les radars. Garde ton humilité. Tu sais que tu le fais pour la gloire de Dieu. Pas à ton nom, pas justement. Puis c'est là que tu vas réussir dans ton ministère, mais que tu n'auras pas juste du succès, mais tu vas réussir dans ton ministère, c'est dans l'humilité. Ouais, puis c'est vraiment regarder cet aspect que tu viens de sortir sur le fait qu'à un moment donné, Pierre a ses systèmes de défense, ses mécanismes de défense. Même quand on vient arrêter Jésus, il est comme, OK, je sais comment régler ça. Puis quand il coupe l'oreille de Marcus, puis Jésus est comme, non, c'est pas ça. Puis c'est comme, tu sais, il y a des fois dans le ministère où tu essaies, puis c'est comme si la vie est comme, non, c'est pas ça, non. Puis c'est juste comme, tu vis juste des déceptions, puis t'es comme, oh, comment ça se fait? Puis c'est juste Dieu qui est en train de dire comme, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas comme ça que ça va se faire. You know? Puis c'est vraiment garder cette maturité. Puis on la compare à Christ qui est comme dans le jardin, qui pleure, qui sue jusqu'à suer du sang, puis qui est juste en train de dire comme, moi, je veux pas ça. Tu comprends? Il apprend à être real comme, you know? So, yeah, non, je reach ce que tu viens de dire. D'autant plus que quand tu parlais c'est pas nécessairement que tu es rendu là comme quand tu penses que tu es rendu là, mais il y a par rapport au parcours qu'on doit avoir en tant que chrétien pour notre mission. Et quand tu parlais de comme le succès, ce n'est pas dire réussite, et c'est très vrai. Le truc, l'attrape là-dedans, c'est une attrape qui fonctionne de 2 parties différentes, parce que Josué 1 verset 8 va dire que celui de la langue s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La réussite, c'est comme la somme des succès. Mais bizarrement, c'est quand tu es dans ton succès que c'est là que tu ressembles à être à ton plus bas. Parce que Jésus a réussi quand il était sur la croix à côté de 2 criminels avec presque personne devant lui. Ouais. Exactement. C'est là qu'il a réussi. Et c'est là qu'il a dit tout est accompli. Il a fini. Tout est accompli. Ça ne ressemble pas du tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que la plupart de ces succès pouvaient ressembler à des choses qui avaient l'air de donner du succès. Comme quand on pense qu'on vient passer le dimanche des Rameaux, comme tout le monde est en train de l'acclamer, ou il fait des miracles, il multiplie le pain, c'est comme, ouais, c'est vraiment le Messie. Tu sais, à un moment donné, les personnes le disent, on sait que tu es un envoyé de Dieu à cause des choses que tu fais. Puis à la fin, quand il a fini de faire toutes les choses, puis tout est accompli, c'est comme, tes succès me faisaient te suivre, mais ta réussite me fait peur. You know, comme... tu sais, comment la réussite de Dieu commence à nous effrayer. Puis c'est là qu'on voit vraiment la gloire, right? Comme cette chose qui est cachée, où c'est vraiment comme, il y a un feu intérieur, mais tout ce qu'on voit dehors, c'est la nuée et tout. Donc, c'est vraiment deep, guys. C'est vraiment deep. D'autant plus que par rapport à sa réussite, ce qui me strike dedans, c'est que
c'est que même pendant qu'il a réussi, les gens ont la réussite devant ses yeux. Et c'est quand il en est sorti victorieux dedans et avec des marques qui ne sortiront jamais. Il en a, comme si on y pense vraiment, là, comme Jésus est revenu à la vie, mais il a laissé quelque chose derrière qui ne reviendra pas. Là. La chair qui a été ouverte ici, et c'est pas refermé. Comme il y a des moments, et là, je fais le comparatif avec tout, mais dans les moments où on réussit, on en perd quelque chose. C'est ça que quand j'avais dit avant, whatever it takes, parce qu'il y a des choses, parce que si on y pense, médicalement parlant, il a perdu l'usage de ses mains. Il peut plus faire les œuvres. Selon ce qu'on comprend de la médecine. Il peut plus marcher. Il peut même pas respirer. Wow. Fait que littéralement, sa résurrection, c'est comme un miracle vivant. C'est comme, après ta réussite, t'es comme le simplement que tu vis, ça devient comme un miracle. Et à quoi ça me fait penser, et à quoi ça me fait, j'arrive pas à ne pas faire le parallèle, c'est les 3 Hébreux de la fournaise. Comment des personnes qui ne sont même pas rentrées finissent par brûler, mais toi tu y rentres, t'en ressors indemne sans même avoir l'odeur de ce qui vient de se passer. Oh mon. Tu arrives et pour les 3 Hébreux, le but, pourquoi c'est une réussite? Parce que le but de Dieu là-dedans était le cœur de Nebuchadnezzar. Parce que autant pour nous tous, que pour Jésus, que pour eux et pour toutes les gens et pour tous les héros de la foi cités dans Hébreux 11 et plus, Dieu a regardé le monde, a dit, je veux régler le problème. Et puis il a dit, ok, Stacy, je te choisis toi pour régler le problème. Maintenant, je te mets cette mission-là. C'est ta mission. Et quand tu réussis la mission, le problème est réglé. C'est pour ça, et c'est pas pour rien qu'on dit souvent on est appelé à changer le monde comme Jésus a changé le monde. Tout quand il dit que les miracles qu'ils ont fait avant, on va les faire encore plus. Parce que plus le monde avance, plus les gens, il s'écrit dans la Bible que les gens deviendront, que les gens auront un amour pour ce qu'ils voudront entendre plutôt que la vérité. Et malgré ça, la réussite de notre mission, c'est changer ce monde-là. C'est laisser une marque qui est comme, ok, oui, elle a été là parce que avant que cette personne réussisse, je vais mettre ça comme ça, avant que Jésus soit mort, il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas. Et puis, et tu vois le contraste entre les deux. C'est pas pour rien que. Et j'aimais le point que tu dis. Je ne me rappelle plus si c'est toi ou si c'est Gordy qui parlait de comme la réussite des gens fait peur. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que tu n'es plus pareil. Même quand les filtres du ministère ne sont plus là, ils n'arrivent même pas à revenir. Parce qu'ils savent plus, parce qu'ils sont comme, t'es plus la personne que j'ai connue. Et puis la preuve avec Jésus quand il est revenu, regarde mes mains, regarde mon côté. Et ce qui est deep dans ce que tu viens de dire, c'est que comme on se reconnaît plus, mais la partie qui reste, c'est les blessures. You know? Puis c'est comme ça m'encourage vraiment dans notre vie à comprendre que les blessures qu'on prend pour le royaume, puis les blessures qu'on prend au nom du royaume, ben c'est des blessures qui font partie de notre témoignage. Puis que on est transformé, mais comme ils vont reconnaître vraiment ces choses-là par ces blessures-là, comme ok, je sais exactement qui t'a fait. Dans les temps où on passe vraiment un temps à se sacrifier dans certaines choses, you know? Quand on passe un temps à se sacrifier dans certaines choses, c'est ces choses-là vraiment qu'on a peur de faire, parce que ça fait peur vraiment de se faire crucifier. Comme. Personne ne veut ça. Mais la vérité, c'est que c'est ces choses-là vraiment qui amènent les personnes à Christ, comme, qui changent vraiment les vies. You know? Puis, tu sais, en même temps, quand je pense à ça, je crois que on devrait voir plus, on devrait voir plus de jeunes pas avoir peur justement de ça, aller chercher cette maturité-là pour comprendre justement ces blessures-là, puis que justement entre nous, qu'on soit capable d'aller chercher cette humilité-là pour ensuite aller à l'extérieur, comme on en parlait justement, c'est aller à l'extérieur, qu'entre nous, on soit capable de travailler entre les uns les autres,
puis s'aider les uns les autres, qu'on soit en accord ou en sein désaccord, qu'on puisse être capable d'aller à l'extérieur justement et évangéliser l'extérieur, parce que c'est là qu'on nous apporte à le faire avec l'outil de notre parole, la prière. C'est là que vraiment on va être capable d'aller chercher ces gens-là, puis s'outiller pour être capable de chercher ces gens-là à l'extérieur. Par ailleurs, quand tu parles de saint désaccord, trop souvent, on laisse nos désaccords déterminer s'il y a encore une relation qui se tient entre la personne avec qui on a un désaccord. Trop souvent, c'est à cause que j'ai un désaccord, je ne peux plus être avec toi. À cause que j'ai un désaccord, ok, tu as un désaccord, tu vas de ton côté. Dans le fond, trop souvent, on agit un peu comme Abraham et Lot. Et le truc, c'est que malgré que l'eau est allée dans la partie où il y avait la verdure, des deux, c'est l'eau qui a le plus tout perdu. Et Sodome et Gomorrhe est la preuve, parce que tout ce qu'il avait était là. Il en est même pas sorti avec sa femme, il en est seulement sorti avec ses 2 filles et ce qu'il avait sur lui. Et le truc, c'est que on est tous le corps de Christ. Alors c'est normal qu'il y a quelque chose, qu'il y a une perspective que tu n'as pas par rapport à une autre perspective d'une autre personne. Le foie n'a pas la même perspective que le cœur. Parce que le cœur sert à faire circuler le sang partout. C'est le moteur, tandis que le foie sert à prendre les aliments, à séparer, à filtrer quoi va dans quoi pour pouvoir après ça nourrir le corps. Quand le foie va donner son opinion, le cœur va être comme non, je ne suis pas d'accord. C'est pas que l'un a tort, l'autre a raison. Tu as 2 perspectives différentes, mais le truc, c'est qu'on est un corps. Et Paul avait parlé comme quoi que si dans le fond, par exemple, l'oreille se dit « je ne suis pas du corps parce que je suis une oreille », est-ce qu'il ne serait pas du corps parce qu'il est une oreille? Il peut pas faire, comme le pied ne peut pas faire le travail d'une oreille. Autant que mes mains, je les mets comme ça, autant que je veux, mais ça ne sera pas le lobe d'oreille, ça sera ma main. C'est pour ça que par rapport au sein des accords, il y a une maturité qui vient à l'intérieur, parce que plus d'une fois, il y a pas juste avec Pierre. Pierre, c'est le plus mémorable parce que c'est arrivé 3 fois. Mais avec ses disciples aussi, il a eu des désaccords. Parce qu'à la 2e fois qu'il a dit qu'il allait mourir, les disciples étaient comme non. Et pourtant, il y a dans une autre fois, quand il y avait une foule qui le suivait, Jésus a dit quelque chose et des gens n'étaient pas d'accord et ils sont partis. C'est comment le niveau de maturité montre à quel point, ça montre pratiquement pourquoi je te suis. Est-ce que je te suis juste parce que tu me ressembles et puis le truc, c'est que je parle entre personnes, mais si je parle avec Dieu, est-ce que je te suis? Est-ce que je le suis Dieu parce que je suis confortable à l'intérieur? Parce que souvent, on parle de la zone de confort, et la zone de confort, c'est la zone qu'on dit que c'est la zone de danger, parce qu'une fois que tu es dans la zone de confort, tu es tenté de t'asseoir, tu es tenté de te coucher, et tu es tenté de dormir. Mais la Bible dit veiller parce que le diable rôde. Et là où il rôde, malheureusement, c'est dans les zones de confort, parce que tu ne bouges pas. Fait que pour lui, c'est facile de te prendre. C'est vraiment deep ce que tu viens de dire, Timmy. Honnêtement, je pense que ce que ça nous apprend, c'est vraiment que la réussite qu'on est supposé avoir dans Christ ne va pas ressembler du tout à ce qu'on veut, mais elle doit ressembler à ce que Christ et ce que Dieu veut, et que sa volonté soit faite à travers nos vies. Juste pour clôturer, est-ce que j'aimerais que chacun d'entre nous puisse donner au moins une phrase d'encouragement, juste pas quelque chose de long, mais juste une phrase d'encouragement pour les jeunes qui nous écoutent, juste pour les encourager quand il s'agit de porter notre croix. On vient de dire que la croix de Christ, c'est une réussite, mais ça ne ressemble pas nécessairement. Fait que juste, est-ce qu'on peut leur donner une parole d'encouragement dans notre marche chrétienne en tant que frères et sœurs? Il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments d'humiliation, il va y avoir des moments où on va te juger, on va te regarder, mais au bout de la ligne, dis-toi qu'il y a une victoire au bout de cela, parce que tu sers un Dieu victorieux qui a déjà remporté la victoire pour toi. N'arrête jamais de poursuivre Dieu. Parce que si tu cherches pour le noir, c'est tout ce que tu verras. Mais si tu regardes à la lumière, tu vas toujours le trouver. L'humilité précède la gloire. Puis même si tu ne vois pas que ton ministère avance ou que les gens ne voient pas ton talent ou tes dons, mais reste à ses pieds, n'essaie pas de te faire voir des autres. Puis lui, il va t'élever au moment opportun.
ce à quoi Dieu t'appelle, il a déjà mis toutes les capacités en toi pour que tu y parviennes. Fais confiance, fais-toi confiance, fais confiance à Dieu. La Bible dit, celui qui se confie en Dieu n'est point confus, excusez-moi. Donc, confie-toi au Seigneur. Vraiment, sois ouvert, ouvre ton cœur à lui, parle-lui de tes doutes, de tes craintes, de tes insécurités, car il a déjà tout prévu, il a déjà tout vu ça. Il ne donne pas les choses en ne sachant pas, en fait, ce qui est en toi. Il sait exactement ce qu'il a mis en toi et va chercher ce qui est pour toi. Moi, je dirais que d'écouter la parole de Dieu, parce qu'il dit grâce à l'Écriture, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Moi, je vous encourage toujours à garder courage, être persévérant, continuer et dans tout ça, de toujours être armé d'amour, de gentillesse et de respect, puis que Dieu va jamais t'emmener quelque part, va jamais te faire vivre une épreuve que tu es incapable de surmonter. Donc, même quand tu penses que tout est fini, puis il n'y a pas d'espoir, il y a espoir. Dieu va pourvoir. Il a déjà pourvu, en fait, et tu seras vainqueur. Fait que c'est exactement la conversation qu'on avait pour vous aujourd'hui. Le vœu de notre cœur, c'est que vous avez tous pu apprendre un peu plus, pas seulement sur la vie de Christ, mais aussi sur notre vie à tous, en tant que jeunes ou juste en tant qu'humains, en tant que chrétiens qui persévèrent. De comprendre vraiment que quand nous recevons notre appel, ça fait partie de notre identité, puis ça se trouve en Christ. Que quand nous vivons notre appel, que peu importe l'abandon, le rejet, que ce soit la trahison qui vient de proche ou de loin, je veux dire, Jésus a été trahi par un des 12. Puis sa famille n'était pas nécessairement tous là quand il souffrait le plus. Et puis quand il s'agit de réussir sa mission sur terre, bien que notre réussite peut-être ne va pas avoir l'air de certains de nos succès, puis que notre réussite à la fin ne va sûrement pas avoir l'air de ce que l'on veut. Mais ce qui est important, c'est que ça a l'air de ce que Dieu veut, puis que sa volonté soit accomplie sur la terre comme elle est au ciel. On va vous quitter avec ceci. J'aimerais vous inviter à savoir que c'est sûr qu'avec Agip, dans la jeunesse, on va avoir beaucoup d'autres sujets. Ce soir, on n'a pas vraiment parlé de tous les autres sujets qu'on aurait pu parler. Je veux dire, dans un temps de pandémie, il y a beaucoup de choses comme la santé mentale. Récemment, comme on en parlait un peu aujourd'hui, Black Lives Matter, mais il y a aussi d'autres mouvements qui se passent, comme les changements qui se passent par rapport à la communauté LGBTQ+, 2+, et puis notre réaction en tant qu'Église face à ça. Et puis même quand il s'agit de juste la technologie et puis la vie de famille et tout, c'est tous des points que cette année, on va continuer à observer pendant que nous observons le caractère de Christ. Mais pour ce soir, nous avons eu cette conversation-là. On espère vraiment que vous avez pu apprendre avec nous puis que vous avez pu être bénis de la même manière dont nous étions bénis dans cette conversation. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier simplement pour terminer ce service. Père éternel, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour ta force, nous te remercions, Seigneur Dieu, pour ta puissance. Dieu puissant, toi qui as été présent avec nous aujourd'hui, nous savons que ton témoignage règne à jamais. Merci, Fils de Jésus-Christ. Merci, Fils qui est appelé Jésus-Christ. Merci, Fils de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Dieu. Merci, Sainte Trinité. Merci à toi, Père éternel, parce que tu règnes. Parce que tu règnes, Seigneur Dieu, et que ta réussite, Père éternel, bien que c'était une crucifixion qui était mortelle et sanglante, nous a donné la vie par ta résurrection. Aujourd'hui, fortifie-nous une fois de plus, que nous puissions, Seigneur Dieu, être des objets de glorification, Seigneur Dieu. Que tu puisses nous utiliser pour ta gloire, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, Père éternel, pénètre chaque personne qui écoute le son de ma voix. Que nous soyons à jamais transformés et que nous puissions sortir, Père éternel, non seulement de ces lieux, mais des portes de chez nous, sachant que chaque action que nous posons est un miracle, est une action que le royaume ordonne, que le royaume consent et que le royaume indique que nous devons vivre. Père éternel, guide-nous par ta parole et Seigneur Dieu, continue à vivre parmi nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te remercions. Nous dit, gardez la paix jusqu'à ce que nous nous rencontrons encore ici dans ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée. À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/don.
Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis.